Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 22 mars 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Toncoin. Du coup, je remets en jeu RSR contre Aptos. C'est à vous de décider. Le coin qui amènera le plus gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle que mon mentorship est disponible, il est gratuit. Pour l'obtenir, il y a 22 cours qui vous attendent. Ça va vous former de A à Z. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page que je suis en train de vous montrer. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire juste ici. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC, vous faites un trade d'une valeur d'au moins 100 $ sur la plateforme. Et une fois que ça c'est fait, vous aurez l'accès au mentorship. Et pour le récupérer, c'est très simple. Il faut cliquer ici, la meilleure formation, le trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email, identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir et instantanément vous recevez une première formation à Sur ton bull market comme un pro. C'est une formation de 6 heures et jusqu'à 24 heures plus tard, grand maximum, vous recevrez l'accès au mentorship ici qui est composé de 22 cours, donc la théorie et la pratique. Et bonne nouvelle, je vous ai ouvert les salons intraday sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord également, le lien est juste ici. Hop, rejoindre Discord quelque part par là. Rejoindre le Discord, c'est juste ici et vous aurez les salons maintenant intraday et review de trade. Donc en fait, il y a littéralement des setups qui vous sont partagés. On fait les reviews, etc., etc. Et je vous ai même fait un salon review trade ici pour vous expliquer des trades qui ont été déclenchés en fonction de ce que vous avez appris justement dans le mentorship. Donc là, il y a des petites reviews qui ont déjà été faites. Donc si vous voulez continuer de vous former sur le Discord, n'hésitez pas, c'est gratuit. Alors pour venir sur Bitcoin ici, donc hier on avait vu deux niveaux intéressants, ok. On avait vu la candle range, donc la bougie de range dans laquelle nous étions hier. Cette bougie ici, on voit que le marché a décidé d'abord aller chasser au sud et comme vous le savez très souvent dans un range, quand le marché vient prendre une direction et qu'il réintègre, souvent il va chercher la borne opposée. Donc à mon avis, on devrait se diriger à peu près au-dessus des 84 850 $. Maintenant on est bien d'accord, on fait de l'intraday ici. On n'est pas dans une optique de faire des analyses long terme tous les jours, on fait des briefs intraday, donc essayer de déceler un petit peu la direction du prix pour la journée ou les jours suivants. Et donc théoriquement ici, alors il y en a plein qui ont justement identifié le setup dans le Discord, parce que c'est un des concepts que j'ai enseigné dans le mentorship, tout simplement. Donc on a la prise du previous daily low, le plus bas de la veille. Ici, vous voyez, hop, prise de liquidité, réintégration, et le marché donc devrait se diriger vers les zones qui n'ont pas été travaillées. Et quelle est la zone qui n'a pas été travaillée? C'est ce gros fair value gap horaire entre 85 400 et 84 838 $. Sachant qu'en plus de ça, nous avons ici un fair value gap qui est vectoriel. Donc c'est une zone à haute probabilité de retravail que le marché va revenir bosser éventuellement. C'est pas obligatoire, c'est pas sûr, mais c'est une éventualité. Et cette zone va être assez importante. Ok, pourquoi? Parce que cette zone de prix va nous indiquer s'il y a la possibilité de continuer de pumper ou pas. C'est très simple. Si Bitcoin arrive à passer cette zone, il peut éventuellement essayer ici de former ce qu'on appelle un breaker. Si ce breaker se forme ici, let's go, on va chercher au-dessus des 87 500 $ à mon avis, et on va continuer de bosser le fair value gap daily, donc au-dessus des 87 500. En revanche, si le prix se fait rejeter, et c'est pour ça qu'il faut être attentif dans ces zones, si le prix se fait rejeter après la prise de liquidité que vous voyez ici, là, il faudra s'attendre à une continuation baissière. Et si on fait ça, on va perdre très probablement notre breaker H4. On en a parlé, c'est une zone importante. Vous voyez que le prix maintient parfaitement ce breaker pour le moment. Tant que ce breaker n'est pas perdu ici, il est tout à fait possible que Bitcoin puisse essayer de continuer son mouvement. Pourquoi? Puisque comme vous le voyez, les creux sont toujours ascendants ici. Creux, sommet, nouveau sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant. On est dans l'optique d'essayer de former un creux ascendant ici pour continuer plus haut. Si jamais ce breaker est perdu, il y a énormément de probabilités que Bitcoin se dirige vers les 81 113 et que du coup, il casse le dernier creux ascendant. Et à ce moment-là, bon, il y aura beaucoup plus de probabilités de finir sous les 76 560. Mais attendons de voir un petit peu la réaction du prix au niveau de ce breaker. Pour l'instant, on voit que c'est parfaitement maintenu, qu'il y a eu une prise de liquidité à l'intérieur du breaker et que pour le moment, ça nous redéclenche un flux haussier ici, court terme, mais qui pour le moment est toujours haussier si vous regardez bien ce mouvement ici. On est en week-end, bien évidemment. Je ne sais pas s'il va se passer des breakers, des choses comme ça. Ce sur quoi je spéculerais, ce serait un Bitcoin qui s'éloigne pas trop du prix de vendredi. Donc grosso modo, cette bougie, je dirais du prix de jeudi et de vendredi. Hein, donc je pense qu'on va rester proche des 83 à 80, allez, peut-être pas 87, mais 83, 86 000, quelque chose comme ça. Je pense pas qu'on va s'écarter de ces niveaux. On a le marché américain qui, justement, vendredi, a fait un piège en début de session et clôture dans le vert.
Donc le marché américain qui pourrait essayer toujours de se diriger, la semaine prochaine, lui il est fermé ce week-end, mais pourrait se diriger au-dessus des 20 100 points, donc du côté du Nasdaq, ce qui pourrait indiquer que potentiellement on puisse avoir un début de semaine haussier sur les indices avec une probabilité de retournement. Donc peut-être un lundi, mardi haussier avec une prise du plus haut de lundi. Donc la bougie de lundi qui fait ça, la bougie de mardi qui prend le plus haut de lundi et ensuite un retournement du marché puisque ce sont des zones ici à haute probabilité de retournement. Ok. C'est pas obligé, c'est pas obligatoire. Mais au vu de ce qu'a laissé le prix ici, des breakers bearish, etc., à mon avis, c'est ce qui a le plus de probabilité d'arriver sur le marché américain. Si le marché américain forme un rebond au début de semaine mais qui repart à la baisse, bon, le marché crypto pourrait suivre. Mais bon, ça mettez-le de côté, on verra ça justement la semaine prochaine. Ok. Donc j'ai pas nécessairement plus de choses à dire. La dynamique reste baissière encore une fois ici. C'est pas encore une dynamique haussière. Ça veut pas dire qu'il faut pas acheter de Bitcoin ou que Bitcoin va s'effondrer ou autre. C'est juste que factuellement, pour le moment, d'un point de vue technique, la dynamique reste baissière et que la dynamique pourrait être en train de s'inverser. Imaginons si le prix fait ça et hop, à un moment donné, on a un breakout. Là, on pourrait éventuellement repartir sur quelque chose d'aussi. Mais ça se trouve, ça sera dans 2-3 semaines. En tout cas, ce qui est factuel à l'instant T, c'est que la dynamique reste baissière. Et tant que la dynamique est baissière, on a plus de probabilité de revoir un Bitcoin sous les 76 000 dans les semaines à venir qu'un Bitcoin au-dessus des 110 000 $ dans les semaines à venir. Sauf si la dynamique s'inverse, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Ok. Donc, observez bien le fair value gap horaire ici. Ça va nous aider justement à essayer de se dire, ok, est-ce qu'il y a une possibilité de repartir au nord ou pas? Si on se fait rejeter ici, vous connaissez la suite, probablement une continuation baissière et après, bon, il n'y a plus qu'à aller servir sous les 81 000 et potentiellement aller chercher un petit peu plus bas. Je regarde si en H4 on a laissé des trucs derrière nous. Non, ici le petit fair value gap, prise de liquidité, breaker, c'est une vraie bonne localisation ici, très précisément 83 300. On voit que le marché est venu ici, hop, il est reparti dans l'autre sens direct, donc très très bonne localisation. Mais là je vois pas grand chose d'autre, sincèrement, et ça sent un petit peu le week-end ennuyant pour le moment, parce qu'il n'y a pas de vague de panique sur les indices ou de grosses vagues haussières sur les indices qui auraient pu traduire un énorme pump ou un énorme dump sur les cryptos ce week-end. Donc je pense que ça va être plutôt calme. Et c'est ETH qui est plus intéressant pour moi, parce que je vous avais montré un petit quelque chose ici, hop, sur ETH. Alors vous vous souvenez, hier on a parlé de ce fair value gap daily, je le remontre juste ici. Et pour moi, ce fair value gap, il est intéressant, parce que tant que ce fair value gap est maintenu, ETH a tout à fait la possibilité d'essayer de continuer son retracement, c'est-à-dire cassure de range, fair value gap qui se forme, on maintient le fair value gap, on essaye de redéclencher une jambe haussière, pourquoi pas. C'est ce qu'on peut faire éventuellement, ok? Maintenant, si ce fair value gap saute, vous connaissez la chanson, là il y aura la réintégration du range, on fera un nouveau plus bas. Personnellement, je ne suis pas contre l'idée de me dire que ça peut rebondir plus, mais je ne pense pas qu'ici on ait notre bottom sur ETH. Au vu de où est-ce qu'on l'a formé. Pour moi, le point d'intérêt majeur reste sous les 1735 et je ne pense pas qu'on ait bottom ici. Maintenant, il est possible qu'on ait bottom. Je le redis sur du spot. Acheter spot ETH à 2000 $ ou même à 1800 quand il était à 1800 il y a quelques jours, ce sont des prix très intéressants sur du long terme. Ok. Maintenant, d'un point de vue technique, pour poser un bottom, si je devais spéculer sur une zone, je ne dis pas que ce sera ici le bottom, mais je dirais qu'on aurait plus de probabilité de bottom sous les 1735 qu'au-dessus. Et c'est ce qui m'invite à penser que le rebond qui est en train de se former ici finira malheureusement par reprendre une jambe baissière pour aller purger cette zone des 1735. Mais encore une fois, peut-être que le marché ne fera pas ça. En tout cas, ce qui est factuel également, c'est que tant que le Bitcoin maintient ce fair value gap daily, il a la possibilité d'essayer de pousser plus haut comme les 2071, voire même les 2150. Ce seraient totalement des objectifs réalistes. Maintenant, allons voir le prix en horaire, ici. Et vous pouvez voir qu'on a la prise du previous daily low dans le fair value gap que je vous ai indiqué. On en avait parlé, mais tant qu'on maintenait tous les fair value gap ici, pas de problème, ça a été le cas. Et on a actuellement ETH qui est en train de redéclencher un mouvement aussi. Pour ceux qui ont vu le mentorship, vous avez vu le concept ici d'inversion avec le fair value gap qui vient livrer le previous daily low qui n'est pas respecté avec un fair value gap haussier. Ici, il y avait un signal de retournement sur ETH pour aller jouer justement cette buy side liquidity qui vient d'être déclenchée actuellement. Ok.
Donc maintenant, ce qu'on va observer sur ETH, c'est la résolution ou non du dernier sommet descendant. Parce que là, on pourrait avoir ce qu'on appelle un market structure shift. Ok. Et ce market structure shift ici pourrait complètement nous dire, ok, bon bah ETH, il va aller pousser plus haut. Parce qu'il a réussi à maintenir son fair value gap daily, il a formé un market structure shift, donc il a la possibilité d'essayer de prendre une dynamique haussière pour continuer de retracer. Donc il faudra bien sûr s'affranchir de ce fair value gap baissier, et puis après il y a la zone des 2150, mais honnêtement, je ne pense pas que ça se fera en week-end. Ok, ça, faudra voir la semaine prochaine. Maintenant, en tout cas, ce qui est certain, d'après ces concepts ici, c'est que tant que le marché répond à ce fair value gap haussier, il y a une target claire définie par le marché, qui est donc les 2070 $. Et donc lundi, par exemple, ça deviendra ce qu'on appelle le previous weekly high, le sommet de la semaine passée. Donc quand la semaine, par exemple, si on clôture comme ça, lundi, on va ouvrir une nouvelle bougie weekly, donc imaginons ici, bah ça deviendra le previous weekly high. Donc ça sera un point d'intérêt intéressant à aller chercher. Et on voit également qu'on commence à consolider en weekly dans cette bougie de range. Donc il ne faudrait pas être étonné si ETH a envie d'aller chercher la semaine prochaine le sommet de cette bougie, et si on réintègre et clôture à l'intérieur, là il y aura ce qu'il faudra pour aller déclencher malheureusement plus bas et déclencher la zone que je vous ai indiquée, les 1735. Maintenant, il faudra voir un petit peu d'ici la semaine prochaine. Je le redis, sur du spot, c'est vraiment pas dégueulasse. La structure qui a été faite également est sympathique. Ici, vous pouvez le voir, mais si vous mettez en close line, vous avez une belle structure ici qui s'est formée. Tac, 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 breakout, retag. On peut très bien ici continuer de push un petit peu sur Ethereum. Ce serait pas impossible. J'ai envie de dire personnellement, tant que les indices américains forment un rebond, hop, ça c'est bon. Tant que les indices américains forment leur rebond, pour moi, le marché crypto ne devrait pas repartir à la baisse. Parce que le marché crypto a été un peu plus fort. Quand les indices étaient en train de dump, ici, il y a un marché crypto qui s'est plutôt bien maintenu. Ça dépend des actifs, bien évidemment. Mais on n'a pas eu une grosse accélération baissière énorme. Donc, à mon avis, tant que les indices américains ne repartent pas à la baisse, le marché crypto, lui, va continuer de consolider, voire comme ETH, pourrait essayer d'aller pousser un petit peu plus haut, et éventuellement pareil pour Bitcoin. Parce que là, il faut savoir qu'on est dans un contexte où on a pricé une augmentation des probabilités de la récession. Maintenant, il y a beaucoup d'indicateurs économiques qui commencent à pointer vers une éventuelle récession. Par exemple, un indicateur qui est intéressant, c'est... comment ça s'appelle ? Faudrait que vous le traduisez en français. Attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Le home building. Est-ce qu'il y a de la demande en construction immobilière ou pas? Et actuellement, la demande en construction immobilière descend aux États-Unis, diminue beaucoup. Et ça, c'est souvent indicateur justement d'une économie qui faiblit. Parce qu'en fait, le plus gros poste de dépense des Américains, c'est l'achat d'une maison. Et c'est ce qui booste l'économie. Plus les Américains achètent des maisons, plus ils s'endettent pour acheter des maisons, plus ils vont contracter des crédits immobiliers, plus ça va booster la masse monétaire, et tout naturellement, plus ça indique que l'économie est saine et qu'elle continue de croître. Sauf que là, actuellement, on voit que cet indicateur-là est en train de chuter. Il y a une demande de moins en moins importante pour de l'achat d'immobilier aux États-Unis parce que justement, les taux d'intérêt sont restés trop hauts trop longtemps et que les prix sont très élevés. Et aux États-Unis, actuellement, c'est plus rentable de louer une maison que de l'acheter parce que les taux d'intérêt sont trop élevés. Par exemple, louer une maison peut coûter $2000 par mois. L'acheter coûterait $3000 par mois de crédit, ce qui n'était pas du tout le cas en 2019, 2020, 2021 et les années précédentes. Et ça aussi, c'est un bon indicateur. Et cet indicateur indiquerait plus que le marché américain puisse être dans un simple rebond avant de repartir à la baisse et continuer de purger plus bas. Donc ça, si ça arrive, bien sûr, c'est pas positif pour les cryptos. Mais j'ai envie de vous dire, tant que les indices sont en train de rebondir, il y a ce rebond et cette consolidation plutôt qui se met en place sur les crypto-monnaies. Et c'est pour ça que les indices vont être un indicateur important parce que, comme vous le savez, les gestionnaires de fonds corrèlent leurs investissements assets à risque, donc les indices américains, etc., au Bitcoin. Maintenant, on a les ETF, il y a énormément d'institutions qui sont investies dans le marché Bitcoin. Et on voit ici que quand le marché américain a commencé à chuter fortement, on a vu de gros outflows ici. Donc les gestionnaires de fonds réduisent leur exposition au Bitcoin également. Là, on voit qu'il y a un petit rebond sur le Bitcoin,
ok, enfin sur les indices, et on voit qu'il y a des inflows sur les ETF, mais ils sont très légers. Et là, on voit qu'on est en perdition d'inflows. Il y a de moins en moins d'inflows déjà depuis ce rebond. Donc, si jamais le marché américain repart à la baisse, c'est pour ça qu'il faut énormément observer le Nasdaq et le S&P 500. S'ils repartent à la baisse, il y a énormément de probabilités qu'on se remange des outflows massifs sur les ETF Bitcoin. Et donc ça, tout naturellement, ça va relider le Bitcoin dans une dynamique baissière, puisque même le Bitcoin, pour le moment, est dans un simple rebond. Ici, vous avez le Bitcoin à gauche, là, vous avez le Nasdaq. On voit qu'ils sont assez corrélés, vous voyez. Il y a eu la chute des indices, ici. Il y a eu la chute du Bitcoin, qui a quand même bien tenu, hein, si vous regardez bien. Par exemple, le Bitcoin était venu chercher 78 200 $ le 28 février, le Nasdaq était à 20 500 points. Le Nasdaq est descendu à 19 100 points, donc il y a eu une grosse chute sur le Nasdaq, et lui, le Bitcoin est juste venu prendre les stops ici avant de former son rebond. Donc il y a eu un début, comment dirais-je, pas de force de la part du Bitcoin, hein, mais un Bitcoin qui a été résilient, ok, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens déjà qui sont défoncés sur les leverage, il n'y a pas forcément de grosses cascades de liquidation à déclencher pour le moment, sauf si le prix chute encore, là on pourrait peut-être aller chercher ce qu'on appelle des margin calls. C'est peut-être la prochaine chute, si elle arrive, qui sera violente, parce que là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire margin call, c'est-à-dire des appels de marge, ils n'auront plus assez de marge pour couvrir leur position à levier. Et c'est pour ça qu'il faut observer le Nasdaq, parce que vous voyez, si le Nasdaq forme un truc comme ça, bah Bitcoin risque de suivre. Okay. C'est peut-être la prochaine chute qui sera dangereuse pour le marché des cryptos, s'il y a des appels de marge, et s'il y a des appels de marge aussi sur le marché américain. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder ce marché américain avec attention. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui jouent le jeu. On a un service d'algo trading, donc ce sont des bots de trading, et donc ce sont des algorithmes qu'on utilise nous-mêmes, qui vous sont accessibles gratuitement, c'est 100% automatisé. Vous avez tous les résultats dans le Discord, je vous les montre rapidement, ils sont exceptionnels ici. Donc, vous avez ici notre algorithme SPT qui a fait plus 6,15 R la semaine dernière. C'est-à-dire que par exemple, si 1 R c'est 0,5% de ton portefeuille, tu as gagné 3% de ton portefeuille en une semaine sans rien faire. Et ces bots sont programmés, ici ces algorithmes sont programmés pour aller chercher du rendement. Il y a également un de nos algorithmes LIM, ici, donc nos algorithmes LIM qui ont déclenché 36 TP. Ces algorithmes sont programmés pour acheter du rouge et revendre le vert. En gros, tout ce que les gens ne font pas, l'algorithme lui le fait parce qu'il n'a aucune émotion, il est programmé pour acheter la panique et revendre l'euphorie. Et c'est pour ça qu'il enchaîne autant de TP, avec bien sûr des concepts bien puissants qui sont programmés dans cet algorithme. Pour avoir accès à ces algos, c'est gratuit, vous conservez 100% des gains et ils sont rentables. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGate qu'on fait tourner les algos et c'est grâce à BitGate qu'on peut mettre en place ces algorithmes également. Vous avez donc juste à créer votre compte parce que BitGate est un exchange qui est assez liquide, qui propose les contrats dérivés, chose que beaucoup d'exchanges ne proposent plus. Donc c'est pour ça qu'on passe avec BitGate, qui est pour moi le meilleur broker actuellement. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur Obtiens nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGate, vous cliquez sur Rejoindre et ça va vous donner l'accès à nos algorithmes. Ensuite, pour les programmer, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur Tutoriel configure nos algos de trading et là, vous avez 4 vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre et ça, tout simplement, ça va vous montrer comment configurer les algorithmes sur votre compte, comment programmer un risque et surtout comment arrêter les algorithmes si vous voulez par exemple récupérer vos fonds et vous dire ok bon, l'algo il m'a sorti 3% cette semaine mais j'ai envie de prendre un trade moi-même où je peux par exemple sortir 10% sur un rebond ou une hausse du marché. Vous prenez vos gains et ensuite vous pouvez vous remettre sur les algos si vous le souhaitez ensuite, hein, vous pouvez les arrêter quand vous le voulez. Je rappelle que c'est 100% gratuit, vous conservez 100% des gains donc n'hésitez pas. Également pour ceux qui veulent rejoindre mon école, bien sûr c'est pas obligatoire, là c'est si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi. Premièrement, vous avez des analyses en direct où je réponds à vos questions, on trouve des opportunités de trading ensemble, je vous montre des concepts de trading, je vous explique mon exposition sur le marché, comment je gère mon risque, etc. Ensuite, vous avez une formation qui vous est envoyée de 19 h, donc il y a 8 modules qui vous forment de A à Z, c'est ma formation la plus complète. Et vous avez aussi un accès au Discord exclusif avec les élèves dans la partie école ici que vous pouvez voir, vous pouvez poser toutes vos questions, les professeurs vous répondent, les professeurs envoient des tips, moi-même je suis là pour vous aider, etc. etc. Donc c'est vraiment un accompagnement de A à Z, c'est seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Il n'y a absolument rien d'autre à payer. Une fois que vous avez fait par exemple votre paiement 3 mois, vous avez 3 mois d'abonnement tout simplement, ou 1 an, vous avez 1 an d'abonnement, etc., etc. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici si vous souhaitez les lire. En tout cas, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas, vous serez bien accompagnés. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Toncoin. À tout à l'heure, ciao ciao.